Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler de mon analyse sur AUD-USD. Donc, j'ai bien pris le trade et je suis encore dedans actuellement. Et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai pris ce trade alors que fondamentalement, enfin, c'est assez contre moi, quoi. Mais je vais t'expliquer ça tranquillement. Donc, on va commencer par l'analyse technique. Au niveau de l'analyse technique, on a eu, une sorte de enfin, c'est pas vraiment un support parce qu'il y a que 2 touches. Il y avait une touche un peu avant et une touche ici et en fait, moi, je m'attends à une troisième touche potentielle, ici sur la correction et en fait, ici, tu vois cette ligne avec des tirets noirs, c'est parce qu'en fait, j'ai tracé un fibo de là à là et on avait exactement la zone des 50 de Fibonacci. Ce qui me fait dire que, bah, après cette grosse impulsion, bah, c'est pas déconnant qu'on ait une correction, quoi. Comme on avait eu à peu près ici. La seule chose, bon, ça serait pas bon pour moi, mais du coup, si ici ça fait comme ça, mais qu'après ça refait comme ça, bon, bah, je serais sûrement out du trade. Maintenant, globalement, j'ai déjà sécurisé mon profit, donc je m'en fous un peu de me faire sortir. S'il m'offre plus de gains, tant mieux. S'il décide de me sortir maintenant, bon, bah, tant pis, tu vois. Donc pas de souci. Ici, on avait une sorte de résistance que je trouvais vachement intéressante. Donc ça confirmait un petit peu. Donc on peut voir par rapport au, hop, tu vois, genre cette zone-là rectangulaire. J'aime bien l'appeler le bloc, en gros. Mais le bloc ici, et on a cette zone ici qui est globalement pareil, mais un peu plus précise. Je préfère la mettre en plus précise. Et ici, on avait une résistance. Donc, mon but, c'est pas du tout de trader à contre-tendance ou quoi que ce soit. Wesh. C'est pas de trader à contre-tendance, mais c'est vraiment de jouer sur la correction. De toute façon, je vais te lire après mon analyse fondamentale dessus. Mais voilà, donc après techniquement, comment j'ai fait pour rentrer en position? C'est que j'ai pris un Fibonacci, j'ai tracé de là à ici, ça m'a donné ces niveaux-là et on était à peu près par là quand j'ai vu le trade, quand j'ai vu l'opportunité. Donc j'avais tracé mon Fibo, je me suis, renseigné et cetera et puis j'ai placé un sell limit en fait sur cette zone, que tu vois comme la ligne et ça faisait aussi office des 50 Fibo avec un stop loss un peu au-dessus pour, avoir quand même un RR intéressant et pas trader pour avoir un RR de 2 quoi, c'est pas intéressant. Moi, c'est minimum un RR de 3 donc si tu sais pas ce que c'est le RR, c'est le risk to reward et voilà, donc je voulais un minimum de 3 pour le risk to reward. Là, on est à 3,22, un truc comme ça. Ensuite, on va passer au fondamental. Donc déjà, j'avais dit, on peut déjà observer un rejet de 50 Fibo en 1 heure, donc ça, c'est quand je suis rentré dans la position, quand j'ai été exécuté. J'attends plus de développement pour voir s'il se confirme parce que je me disais: «Bon, c'est possible que voilà, je prenne le trade, que le prix fasse juste comme ça, tac tac, hop, et je me fais sortir, tu vois? Mais bon, au final, on a bien rejeté, la bougie en 1 heure après avoir touché les 50 Fibo, ce qui a été bon pour moi. Je vais te montrer ça après. Donc je vais te lire un petit peu, mon analyse fonda et puis je vais te le décortiquer, point par point. Donc on a pu voir la UD pump en raison des data CPI au-dessus des prévisions. Donc en gros, on avait des data qui étaient à 3,4%, donc un CPI, à 3,4%. Il était attendu à 3,6 si je dis pas de bêtises, et il est sorti à 3,8. Donc bien au-dessus des ententes, et ce qui pousse du coup, enfin ce qui a poussé la RBA à être beaucoup plus restrictive et à du coup hausser ses taux d'intérêt dernièrement. Et c'est pour ça qu'on a vu un pump de l'AUD, et c'est pour ça que après ce pump, bah, moi je voulais trader la correction parce que j'ai pas pu profiter en fait de cette hausse de l'AUD parce que j'étais déjà en trade sur Pound Yen. Pound Yen que j'ai clôturé à 5 R, du coup je m'étais fait sortir, enfin j'allais me faire sortir du coup sur mon trail stop, mais j'ai décidé de prendre directement les profits parce que bon, globalement on avait invalidé mon scénario, enfin mon scénario de fin plutôt. Et du coup, j'ai décidé de prendre mes profits directement et ça m'a fait à peu près 5,1 R si je dis pas de bêtises. Et voilà. Donc mon but sur ce trade n'est absolument pas de trader à contre-tendance fondamentale ou technique. Donc je suis conscient globalement qu'à moyen long terme, bah, ça fait pas sens de vendre à USD. Mais du coup, je cherche plutôt à trader une potentielle correction sur le support à touche qui fait aussi office de target sur les 50 de Fibonacci. Donc c'est ce point-là avec, du coup, ce point-là, ça fait une sorte de croix, tu vois? Ça fait une sorte de croisement et globalement, je m'attends à ce qu'on revienne, sur cette zone et voilà. Ensuite, bah, si l'idée se confirme, je trouverais ça d'autant plus intéressant. Donc attention, quand je dis si l'idée se confirme, c'est si du coup je TP et que je viens, qu'on vient taper les 50 de Fibo.
Je trouvais ça d'autant plus intéressant de racheter la paire à moyen terme, mais à court terme, jouer sur une reprise, pardon, modérée du dollar n'est pas déconnant. Donc, globalement, je sais pas si tu avais vu, et je peux te montrer tout de suite sur le graphique, mais on avait vu le dollar se péter la gueule méchamment. Je vais te montrer ça en weekly, ce sera plus simple. Tu vois, on a une sorte de support, donc ça, si tu sais pas ce que c'est juste, c'est l'indice de devises non pondérées. Donc en gros, c'est le dollar avec toutes les paires réunies, mais c'est que le dollar. Euh, et en fait, ici, bref, on avait fait cette hausse-là, cette baisse-là, tac, 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 et à chaque fois, on vient y tester cette zone. Globalement, c'est ce qu'on a fait là. Donc, globalement, dans les probabilités, ben, on devrait sûrement voir un rejet, en fait. On devrait repartir à la hausse, normalement. Mais, pour l'instant, il a percé ce support et clôturé en dessous, ce qui est légèrement négatif, mais c'est pas décisif. Tu vois, c'est négatif à court terme, mais pas décisif. En fait, on peut voir typiquement qu'il est en train de remonter petit à petit. Et moi, je veux jouer sur cette recorrection, entre guillemets, pour aller faire du profit. Donc, c'est pour ça, en gros, que je parlais d'une reprise modérée du dollar, parce que je sais pas si à long terme, on va vraiment taper les niveaux qu'on allait chercher, genre avant, tout en haut. Et donc, je préfère être patient là-dessus et voir ce qui se passe. Donc voilà, jouer sur une reprise de dollar n'est pas déconnant. Je suis évidemment conscient des risques géopolitiques autour de la paire à cause du conflit US-Iran. Donc je sais pas si tu as vu dernièrement, mais enfin les États-Unis ont envoyé leur plus gros porte-avions en Iran, donc un deuxième porte-avions, pour mettre la pression. Donc je sais pas si vraiment ça va avoir un grand impact. Je sais pas si vraiment il fait ça pour juste mettre la pression ou vraiment il se prépare à attaquer. Selon moi, c'est plus du bruit. Je pense pas qu'il va attaquer l'Iran comme ça parce qu'il refuse un accord. Après, remarque, c'est Trump, il est imprévisible, hein. Mais globalement, pour moi, c'est que du bruit de marché, donc rien à signaler. Je m'attends plus à un accord qu'à une guerre. Et ça, je l'avais écrit en dessous et je vais t'en parler. Et l'Iran aussi j'ai vu une news comme quoi ils faisaient des manœuvres dans le détroit d'Ormuz. Donc, il faut quand même rester vigilant là-dessus. Sur tout ce qui se passe, sur le fait, bah, en fait, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. On ne sait pas ce qui pourrait arriver, c'est assez imprévisible, surtout ces derniers temps. Donc, faut pas essayer de prendre tous les trades, entre guillemets, qui n'ont aucun sens ou quoi, tu vois? Faut vraiment rester patient et dès que tu as une bonne opportunité, avec un bon scénario, on va dire le plus probable, bah, là, ça peut être intéressant de le prendre. Mais sinon, il faut quand même, rester vigilant. Heu, Bref, donc en gros, j'ai dit: «Je m'attends plus à un accord qu'à une guerre», et je me disais: «Bon, bah, s'il y a une guerre, bah, au pire, ça pourrait jouer, en ma faveur car risk-off, mauvais pour la UD». Bon, on reste des humains avant tout, donc j'aimerais éviter une guerre, ce serait bien. Mais voilà, si guerre il y a, bon, bah, j'aurais TP et je m'en fous, en fait. 3 guerre mondiale, mais j'ai TP, donc je suis bon. Mais bref. Le dollar en potentielle valeur refuge. Après, en fait, ça, je t'avoue que j'ai mis ça, mais je sais pas si vraiment il serait considéré comme valeur refuge en cas de guerre, là où surtout il est impliqué, en fait. Si les États-Unis sont impliqués, est-ce que vraiment bah, le dollar serait vendu, sachant que c'est quand même la plus grosse devise, enfin, c'est la devise la plus utilisée dans le monde. Et surtout, genre, quand tu vends en général un actif, bah, après tu le récupères en dollars, tu vois. Tu prends tes profits en dollars très, très fréquemment. Donc je sais pas si vraiment, le dollar serait considéré comme valeur refuge. En tout cas, on verrait sûrement leur pump, et le silver pump, enfin globalement tous les métaux précieux, avec les devises, risk off, donc le yen et le franc suisse. Mais voilà. Donc je sais pas encore, c'est pour ça que j'ai mis, entre, guillemets, tu vois? Globalement, le sentiment retail m'importe peu, donc c'est parce qu'en fait le sentiment retail il est complètement contre moi. Mais il m'apporte peu parce que déjà c'est un trade à court terme, donc globalement ça a pas beaucoup de sens de regarder ça à court terme. Et 2e chose, c'est qu'en fait il est, genre à 13 d'acheteurs, donc on parle plutôt des institutionnels et 87 de vendeurs, donc comme moi. Sauf que, bah, en fait il a été comme ça aussi pendant cette baisse ici, cette baisse-là, en fait il a pas vraiment bougé, donc c'est pour ça qu'il m'apporte peu aussi. Même si on peut voir un léger relâchement des vrais acheteurs et quand je dis vrai, je parle pas des retail.
Donc en gros, c'est-à-dire que les acheteurs qui sont, globalement institutionnels et ben, ils sont en train, en fait, de relâcher leurs achats, sur, la paire, donc ce qui est mieux pour moi. Ensuite, on a pu voir ça, donc en update, on peut voir que le prix a parfaitement rejeté la zone des 50 Fibo et continue sa correction. Donc là, tu as pu le voir, on a tapé la zone des 50, donc là, on ne les voit pas parce que j'ai enlevé le Fibo et parce que ça me saoule d'avoir, 3000 indicateurs, sur mon graphe et du coup, on avait rejeté parfaitement la zone et après on repart comme ça, et on est à peu près par là, je crois même un peu plus bas. Je te montrerai ça après, mais là, ce qui se passe, c'est que sur ce genre de trade, ce que j'aimerais, que tu prennes en compte, c'est qu'il faut vraiment avoir une gestion agressive parce que excuse-moi, c'est des trades à très court terme et donc il faut vraiment avoir une gestion agressive sur ce genre de trade-là, surtout qu'il y a des risques derrière, géopolitiques, économiques et donc il faut, être vigilant et en fait, avant de prendre un trade, il faut toujours que tu aies cette vision du: «OK, avec tout ce qu'il y a autour de moi, avec tout ce qui pourrait potentiellement nuire à mon trade, est-ce que c'est mieux d'avoir une gestion laxiste ou est-ce que c'est mieux d'avoir une gestion agressive? Donc quand je dis, agressive, encore une fois, c'est vraiment de trailer son stop rapidement. Donc typiquement, quand on a une baisse ici, bah, je vais directement le baisser ici ou même à break-even. Quand on était ici, je l'avais mis à break-even, hein, même avant et là, on est ici, on a fait une sorte de mini retest, on est revenu là, bah, je l'ai mis directement ici, au-dessus, à peu près juste un tout petit peu au-dessus des moyennes mobiles, heu je l'ai mis là parce que je veux être agressif sur ce trade, tu vois? Je vais pas non plus être trop agressif à suivre la dernière bougie parce que ce serait chiant de se faire sortir sur un truc, aussi bête. Donc faut quand même laisser un minimum le prix respirer, tu vois? Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et voilà. Pour une gestion passive, c'est un peu plus différent parce que si c'est un trade à court terme, à long terme, pardon, moyen long terme, avec une vraie idée fondamentale derrière, bah, c'est plus intéressant de laisser le prix respirer parce qu'il va y avoir potentiellement plus de mouvement, plus de volatilité. Donc tu as plus de chances, entre guillemets, de te faire sortir, rapidement si tu trades agressivement. Et ça, le problème, c'est que c'est un cas où, si tu trades toujours trop agressivement, bah, tu vas avoir un mauvais win rate, parce que, bah, tu te fais sortir pour rien. Alors que ton idée peut être bonne, hein. Ton idée est peut-être bonne fondamentalement, sauf que techniquement, tu gères pas et ton management est mauvais. Et ça, c'est assez fréquent en soi quand tu apprends le trading, tu as une gestion qui est moyenne, tu as un management qui est moyen et ça te cause des pertes pour rien, d'accord? Et il faut vraiment la première chose que tu dois apprendre, c'est vraiment déjà bien placer ton stop loss et faire en sorte que ça invalide ton scénario. Moi, encore une fois, c'est un trade à court terme, je voulais un RR, un risk to reward, ouh là, putain, c'est dur à dire RR, mais je voulais un risk to reward de 3 minimum, donc je l'ai mis à peu près là et j'ai un RR de 3,22, tu vois? Avec une target qui a du sens, avec un stop loss qui a du sens parce que si ça me sort, bon, bah, c'est que globalement, l'idée elle est plus bonne, tu vois? Enfin mon idée, elle est pas bonne, dans le sens où moi je veux trader la correction, bah, si on n'a pas une correction et qu'on part encore plus haut, bah, c'est que mon idée est pas bonne, mais voilà et puis là, du coup, je vais te montrer le trade, comme il est réellement actuellement. Hop, donc on en est là à peu près. En 30 minutes, ça donne ça. Pour l'instant, en vrai, je m'attends à rien. Je vais pas avoir spécialement des attentes sur mes positions. Ah non, en fait, je l'ai même pas mis au-dessus. Je l'ai mis très serré. Mais je l'ai mis au-dessus du coup de ce sort de lower high sur cette mini tendance baissière. Et du coup, on va voir est-ce qu'on va venir casser ces lows. Là, tu vois, j'ai mis un petit. Enfin, j'ai mis pas mal d'alertes d'ailleurs parce que j'aime pas rester sur les écrans trop longtemps. Je sais pas si c'est comme ça pour vous aussi, mais j'aime pas rester sur les graphes très longtemps. Donc je préfère, foutre des alertes et dès que ça sonne, boum, bah, je regarde ce qui se passe et j'agis. Donc là j'ai mis, cassure du support, donc je sais pas si on a une impulsion ou quoi, moi au moins je serai déclenché pour celle-là. Ici point de trail, donc c'est encore là où je vais aller trailer mon stop. Sinon, sinon c'est tout quoi. Et là, du coup c'est mon stop loss. Et je trouve qu'il est pas trop mal placé pour un trade à court terme. Donc voilà, j'espère en soi que cette analyse t'a plu. Elle a été un peu longue parce que je radote beaucoup, mais sinon, j'espère que tu trouveras de la valeur à tout ça. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.